Et la vie politique est telle qu'encore une fois cette semaine, certains enjeux sont passés sous le radar. Pour en discuter, donc, je joins Marie-Hélène Tremblay et Yves Malo de nos bureaux parlementaires de Québec et d'Ottawa. Bon dimanche à vous deux. Bonjour. D'abord, Marie-Hélène, encore une fois, à Québec, il y a une commission parlementaire qui est passée inaperçue 2 fois plutôt qu'une. Effectivement, il y a les membres de la commission parlementaire sur la situation des femmes autochtones qui a terminé cette semaine la première partie de ses travaux parlementaires en écoutant des représentants des différents ministères du Québec qui donnent et qui fournissent des services aux Autochtones à travers le Québec. Il devait aussi entendre des représentants du gouvernement fédéral, mais qui se sont finalement désistés et qui ont plutôt choisi d'envoyer un mémoire aux membres de la commission. Alors maintenant, va s'enclencher la deuxième étape des travaux de cette commission parlementaire. Les députés vont se rendre sur le terrain dans les communautés autochtones à travers le Québec. Selon la députée du Parti québécois, Carole Poirier, ça devrait se faire tout ça d'ici le printemps. Reste que la députée du Parti québécois, Emmanuelle, a quand même certaines réserves. Elle craint que les travaux soient en quelque sorte mis en veilleuse parce que la commission mise en place par le gouvernement fédéral, cette fameuse enquête nationale sur les femmes autochtones assassinées et disparues, va prendre évidemment beaucoup de place. On le sait, les ministres sont en tournée actuellement à travers le pays. Alors, elle rappelle l'importance de cette commission ici au Québec, justement, d'assurer de meilleurs services aux femmes autochtones qui en ont bien besoin. Il y a le ministre, lui, des Affaires autochtones, Jeffrey Kelly, qui ne partage pas tout à fait ces craintes de la députée du Parti québécois. Il pense que l'exercice, en fait, est complémentaire et que ça ne viendra pas court-circuiter, en quelque sorte, les travaux qui seront faits ici au Québec. Alors, bref, on connaîtra le calendrier, justement, de ces déplacements dans les réserves autochtones au cours des prochaines semaines. Merci. Et vous, de votre côté, on peut dire soupir de soulagement chez les organismes de bienfaisance qui étaient visés par Revenu Canada. Hein? Oui, absolument. Écoutez, mercredi dernier, la nouvelle ministre du Revenu national, Mme Diane Boutillier, a annoncé la fin du programme de vérification des activités politiques des organismes de bienfaisance. Cette mesure avait été adoptée par le gouvernement Harper et avait été perçue à l'époque comme étant un geste d'intimidation envers les organismes de bienfaisance qui critiquaient le gouvernement. On disait qu'on voulait les réduire au silence. Dans le budget de 2012, cette mesure était présentée, et je cite, « pour améliorer la transparence et exiger aux organismes de bienfaisance de fournir de plus amples renseignements sur leurs activités politiques et sur leur financement qui provient de l'étranger. » Plusieurs estimaient, Emmanuel, à l'époque, que le gouvernement, par cette mesure, voulait surtout bâillonner les organismes qui faisaient la promotion de l'environnement, des droits de la personne et de la réduction de la pauvreté. Quelques chiffres en terminant. Il y a 86 000 organismes de bienfaisance au Canada. 500 dans leur déclaration d'impôt faisaient état d'activités politiques. À ce jour, il y a eu 30 vérifications et 5 avaient vu leur permis révoqué. Ils ont droit d'appel. Très bien. Merci à vous deux. Je sais que vous allez veiller au grain tout au long de la semaine prochaine. Bien sûr. Merci. Au revoir.